Que vous soyez en recherche d'emploi ou actuellement en emploi, vous aurez à rédiger à un moment de votre parcours professionnel un CV qui reste et demeure un document crucial de votre candidature. Bonjour, je suis Ferdi Ed, coach emploi et fondateur de My Job, My Passion. Je vous présente dans cette vidéo 5 éléments essentiels qui vont vous permettre d'avoir une compréhension claire du CV. Premier point, vous devez savoir que le CV doit tenir maximum sur 2 pages, pas plus. Alors, pourquoi je le dis? Les employeurs et les recruteurs reçoivent énormément de CV et de lettres de motivation. Moi, par exemple, qui vous parle aujourd'hui, je suis recruteur de talent. J'ai actuellement plus de 25 réquisitions ouvertes. 25 réquisitions ouvertes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 25 postes à combler. Et pour chaque poste, je reçois des centaines de CV et je reçois également des lettres de motivation. Et je vais vous dire que je dois combler ces postes dans un délai. Je suis évalué par rapport à ma capacité de pouvoir rapidement combler un poste. J'ai donc le délai, j'ai donc la pression également qui me vient des managers parce qu'on reçoit des besoins de recrutement venant des différents départements et services de l'organisation. On n'a pas vraiment le temps à perdre. Quand vous envoyez un CV de plus de 3-4 pages, franchement, on ne va pas lire au-delà de 2 pages. Et juste pour vous dire, un recruteur passe en moyenne 35 maximum secondes par CV. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'ai un poste à combler et que j'ai un CV devant moi, dès que je lis la première page, je peux déjà savoir si vous pouvez faire le fit ou pas, si vous êtes un oui pour la première étape ou non. Ça veut dire que je ne vais même pas arriver à la 3e page. Donc, assurez-vous toujours de cadrer votre CV sur 2 pages, même si vous avez plus de 10 ans d'expérience, 20 ans, 25 ans, 30 ans d'expérience. Pour des personnes qui ont de longues années d'expérience, il y a une manière de pouvoir synthétiser vos expériences et de pouvoir cadrer tout sur 2 pages. Assurez-vous, c'est très important d'avoir un CV sur 2 pages. Vous allez faciliter la tâche au recruteur et vous nous éviterez d'avoir à parcourir de longs papiers ou lorsqu'on le fait sur ordinateur, d'avoir justement à avoir de longs documents à lire. Donc, assurez-vous 2 pages, c'est le maximum recommandé pour un CV optimal. Deuxième point, vous devez savoir que le CV est normalement rédigé en réponse à une annonce de poste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en tant qu'employeur ou bien organisation, j'ai un poste à pourvoir. J'ai un poste que je vais annoncer au travers justement des sites d'emploi en ligne. Si par exemple nous recherchons un assistant marketing, ça veut dire que vous, en tant que chercheur d'emploi, vous devez rédiger votre CV en réponse à cette annonce de poste, en réponse justement à cette demande de l'employeur. Donc, d'où il est donc important pour vous de devoir adapter et cadrer votre CV par rapport à cette demande de l'employeur. Un CV normalement n'est pas rédigé en l'air comme ça. Ok, je sais qu'on peut avoir une version de son CV qui présente ses expériences, ses qualifications et autres. Mais chaque fois que vous voulez poser votre candidature auprès d'une organisation, assurez-vous toujours de devoir cadrer et d'adapter votre CV par rapport au poste recherché, à moins que ce ne soit une candidature spontanée. Parce que là, la candidature spontanée, c'est un autre sujet, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Un CV, normalement, doit être rédigé pour venir répondre à une annonce de poste. Et adapter un CV par rapport à une annonce de poste, il y a une façon de le faire. Ok. Pour ceux qui voudront avoir plus d'informations par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter après cette vidéo. Si vous souhaitez aussi avoir un coaching en particulier, je vous montrerai comment adapter un CV par rapport à une annonce de poste. 3e point, il n'est pas important de mentionner les références sur un CV. Tôt ou tard, on vous demandera forcément les références. Et sachez que lorsqu'on est intéressé par un candidat ou une candidate, tôt ou tard, on vous demandera des références parce que aujourd'hui, il est extrêmement rare de recruter une ressource dans une organisation sans faire une évaluation des références, sans passer par les références. Donc forcément, on vous demandera les références. Et si vous avez été recruté au travers, par exemple, d'une agence, lorsque vous allez remplir les documents auprès de l'agence, il y a une partie sur le document où on vous demande vos références. Donc,
c'est pas nécessaire pour vous de mentionner les références sur le curriculum, sur le CV, parce que vous prenez de l'espace pour rien. Mettez l'accent sur les expériences et sur vos réalisations qui cadrent avec le poste recherché. C'est ça que moi, en tant qu'employeur, je recherche. C'est ça que moi, en tant que recruteur, j'ai envie de voir sur votre CV. Je ne suis pas intéressé par les références. Je ne suis pas intéressé par les hobbies et tout ça. Je ne dis pas que c'est... Pour ceux qui sont en début de carrière, ça peut être nécessaire de peut-être mettre les hobbies et tout. Mais je vous dirais que lorsqu'on a atteint un certain niveau de professionnalisme, ce qui est intéressant pour un employeur et pour un recruteur, c'est vraiment vos réalisations, vos expériences, vos qualifications. C'est ce qui est important pour moi. Parce qu'au travers de ce que vous avez réalisé, au travers de vos expériences, je suis capable de savoir si effectivement vous répondez à mon besoin et si vous cadrez à ce que je recherche normalement. Donc, il est important pour vous de vous épargner de tout ce qui prend de l'espace sur votre CV et qui va faire en sorte que votre CV aille au-delà de 2 pages. Donc, l'important, c'est vraiment de ressortir les expériences et les réalisations qui correspondent au poste pour lequel vous avez envoyé votre candidature ou au poste pour lequel l'annonce de poste a été donc diffusée sur le site d'emploi. 4e point, vous devez éviter les fautes d'orthographe. Les fautes d'orthographe, la mise en page, c'est des éléments extrêmement cruciaux qui peuvent soit concourir en votre faveur ou en votre défaveur. Lorsque nous recrutons une personne et que le CV est bon, mais que en même temps, malheureusement, le CV contient des fautes, ça dépend. Si c'est par exemple un poste en communication, on demande d'avoir de bonnes capacités en communication tant à l'écrit qu'à l'oral, vous êtes déjà mis de côté juste par le fait de faire des fautes sur votre CV. Parce que pour un poste qui demande que vous ayez de bonnes capacités en communication écrite et orale, si vous avez déjà des fautes de grammaire et d'orthographe, forcément, vous êtes mis de côté. Maintenant, bon, dépendamment de l'organisation, on peut tolérer pour des postes de technicien et tout ça. Mais moi, je vous parle ici de l'idéal. Je vous parle ici de l'excellence. Je vous parle ici de quelque chose qui va vous positionner en tant que professionnel. Normalement, on ne devrait pas avoir des fautes d'orthographe et de grammaire sur un CV. Assurez-vous toujours de vous faire relire, soit par un ami, soit par votre père, soit par votre mère. Assurez-vous toujours de revoir votre CV, de rechecker 2 fois avant de le transmettre. Vous ne voulez pas vous positionner comme quelqu'un qui n'est pas professionnel. Vous ne pouvez pas vous positionner comme quelqu'un qui n'a pas vraiment été avisé ou qui n'est pas aguerri de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'emploi. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'emploi, c'est qu'on recherche des bonnes ressources. Et les bonnes ressources, ce sont celles-là qui sont en mesure de rédiger leur CV de manière impactante et pertinente. Et ça passe par le fait d'éviter des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire. Ça passe également par le fait de s'assurer d'avoir un CV qui a une bonne mise en page, ok? Par quoi je commence? Comment est-ce que je cadre? Qu'est-ce que je mets en gras? Vous savez, tout ça, ça compte. Le fond et la forme, ce sont ces 2 aspects qui font en sorte que votre CV vous positionne comme un professionnel et qui permettent donc à un employeur de se dire, ok, je pense que j'ai la bonne personne devant moi et j'ai envie de le convier ou de convier cette personne à un entretien d'embauche. 5e et dernier point, je vous dirais que pour les personnes qui sont en début de carrière, il est important pour vous de commencer par présenter, après justement votre nom en haut, l'objectif ou le déroulement des compétences clés. Suivez ensuite avec la présentation de vos qualifications. Ok, présentez d'abord vos qualifications et ensuite en bas vous mettrez vos expériences parce que en fait vous n'avez pas d'expérience puisque vous sortez de l'école. Vous pourrez mentionner donc si vous avez fait des stages, si vous avez fait des activités au sein de vos parcours académiques. Ok, si vous avez été par exemple très dynamique, vous avez été membre de tel club et tout, mettez ça en bas. Mais ressortez d'abord vos qualifications, donc vos diplômes. Par exemple licence en ceci, master en cela. Mettez d'abord ça en avant et après vous parlerez de tout ce qui pourrait rentrer dans vos expériences, tout ce qui pourrait donc vous positionner comme quelqu'un ayant du potentiel, comme quelqu'un ayant un talent qu'il ou elle pourrait mettre au service d'une organisation ou à la disposition d'une organisation désireuse de recruter
une personne pour un poste d'entrée. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous pour ce sujet portant sur 5 éléments essentiels qui vous permettent d'avoir une compréhension claire du CV. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre thème. Je vous invite à visiter mon site web www.ferdiaide.com, à vous abonner à ma chaîne YouTube également. Je vous demanderai aussi de partager la vidéo pour permettre à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de ces conseils et de ces éléments qui permettent vraiment à beaucoup de gens de comprendre comment faire pour réussir son projet professionnel. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous aime très fort. Ciao, ciao.